Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire une sorte de guide d'achat pour ceux qui font dans les parfumeries classiques, Nocibé, Sephora et dans certaines duty free. Et même chez les discounters de type Notino, My Origin. Et je trouve que cette vidéo elle est importante en fait que ce soit eux pour ceux-là et même pour ceux qui utilisent la parfumerie de niche. Parce que pour moi, ces parfums-là, ce sont les parfums les plus originaux. Ce sont les parfums qui se distinguent le plus, en fait, dans ces parfums-là. Dans ces parfumeries-là, la plupart du temps, en fait, quand je vais dans ces parfumeries, j'ai l'impression que la plupart des parfums d'hommes se ressemblent pendant une bonne partie de leur vie. Et même quand je croise parfois des gens, en fait, je sens leur parfum. Pour moi, c'est trop banal. Et ces trois-là, pour moi, ce sont des parfums qui se distinguent. Ce sont des parfums qui ont un ADN, ce sont des parfums qui ont une personnalité, ce sont des parfums qui peuvent limite être des parfums signature pour beaucoup de personnes. Et le premier que j'ai choisi pour vous, c'est le bleu de Chanel en version parfum. Pourquoi en version parfum? Parce que j'estime que c'est la version la plus équilibrée des trois versions qui sont sorties. Pour rappel, le premier bleu de Chanel est sorti en 2010, c'était l'eau de toilette. Pour moi, c'était une révolution à l'époque. Je l'ai eu 1 ou 2 ans plus tard après sa sortie. Ces versions-là, elles étaient géniales à tous les niveaux. Donc, pour le bleu de Chanel, par contre, donc c'est le troisième flanqueur en gros de cette ligne, tout en ayant gardé en fait l'ADN des deux premières versions. Donc, c'est une parfum qui est très riche également. En ouverture, une ouverture qui est très fraîche. On a du zeste de citron, de la bergamote, de la menthe et de l'armoise au niveau de l'ouverture. À notre cœur, on a de la lavande, on a de l'ananas, du géranium et des notes vertes. J'ai l'impression que c'est une note qui se rapproche un peu du vétiver. Je pense qu'il y a un peu de vétiver dans ce parfum, même si la note n'est pas citée. En note de fond, on a du bois de santal, du bois de cèdre, de l'amberwood, de l'isoe super, qui est une molécule, et de la fève de tonka. Très beau parfum. Donc, pour moi, les caractéristiques de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum qui est très boisé. Donc un parfum qui va beaucoup tenir en termes de performance. Il tient mieux que les deux autres précédents. Et c'est un parfum qui va devenir un parfum de peau à un moment donné. Mais tout en ayant en fait une certaine intensité. C'est un parfum qui est équilibré dans le sens où on peut le porter à toute occasion. Parmi les trois, c'est le parfum le plus idéal pour porter dans un cadre professionnel par exemple. Parce que là, la projection en gros du parfum et le sillage du parfum est un peu plus réduit par rapport aux autres parfums, sans pour autant en fait être opulent. Donc c'est une très belle fragrance dans la globalité. Le bleu de Chanel, donc si vous l'avez, c'est un parfum pour ceux qui aiment les compliments, c'est un parfum qu'il faut avoir. Pour ceux qui cherchent un parfum pour sa tenue, un parfum accessible, je pense que le bleu de Chanel, c'est un très beau équilibre et vous pouvez le porter facilement toute l'année. À titre personnel, parmi les trois versions du bleu de Chanel, je préfère l'eau de parfum parce que pour moi, l'eau de parfum elle reste très fraîche par rapport à l'eau de toilette et elle a une certaine profondeur avec la note ambrée qui est dans la version eau de parfum. Mais celui-là, il est juste équilibré, je dirais pas parfait. Mais entre les trois, en fait, je trouve que vous trouverez en fait chacun de ce que vous cherchez sur les trois versions. Très beau parfum, le bleu de Chanel, un parfum que je vous conseille vivement. Et le deuxième parfum que je vous conseille, c'est un parfum que j'ai eu dans toutes ses déclinaisons également. C'est le Terre d'Hermès. Et là, aujourd'hui, je vous présente la version eau givrée. Pour ceux qui cherchent en gros une grosse concentration de parfum, allez vers le pur parfum déjà d'entrée de base, je vous le dis. Mais bon, je sais pas, en gros, la qualité des versions pur parfum d'aujourd'hui du Terre d'Hermès, je sais pas si c'est des versions qui tiennent. Mais dans l'idée de Terre d'Hermès, niveau olfactif, Terre d'Hermès, pour moi, c'est une valeur sûre, quoi. C'est un parfum avec une véritable personnalité. C'est un parfum avec une vraie ligne directrice, même si entre-temps, il y a eu des flanqueurs autour même de la même ligne, c'est-à-dire l'eau de toilette, l'eau de parfum, eau très fraîche. Et je trouve que cette version eau givrée, c'est une version qui est une sorte de synthèse de ce qui a été proposé par Terre d'Hermès en particulier. On retrouve l'ADN du Terre d'Hermès de base. On retrouve la fraîcheur en fait qu'on a dans l'eau fraîche qui a été discontinuée. Et on retrouve un petit aspect aussi du parfum eau minérale H24 pardon, qui est sorti
en 2021 si je ne me trompe pas, ou en 2020. Donc c'est un parfum où on retrouve au niveau de notes de tête du cédrate, c'est une agrume. En note de cœur, on a des baies de genévrier, de la tumure, c'est une épice. En note de fond, on a cet aspect un peu boisé et on a des notes minérales. Donc, c'est un parfum qui est très, très beau. Cette version, elle a une bonne tenue, une belle projection et un beau sillage. C'est un parfum aussi qui va vous rapporter pas mal de compliments. Et pour cet été, c'est un parfum qui est très frais. Il reste limité à la saison estivale, cette version, mais la version parfum, c'est un parfum que vous pouvez également porter toute l'année, comme le bleu de Chanel, en particulier, quel que soit celui que vous choisissez dans la catégorie Terre d'Hermès. Je trouve que Terre d'Hermès aussi, ça fait partir comment on appelle ça, des achats ou des parfums à acquérir en fait dans la parfumerie classique, sans pour autant tomber sur des parfums tellement communs que monsieur et madame tout le monde porte, Très bien, très beau parfum qui peut également être un parfum signature. Et le troisième, c'est un gros classique de la parfumerie. Évidemment, c'est le Yves Saint Laurent Kouros, un parfum avec un parfum de caractère, un parfum avec de la personnalité, un parfum avec la plupart des qualités pour lesquelles vous cherchez un parfum surtout avec du caractère, où on retrouve de l'aldéhyde dans note de tête, de la coriandre, de la sauce clarée, de l'armoise et de la bergamote. Une ouverture très particulière. Honnêtement, il n'y a rien qui ressemble à ça au niveau de l'ouverture. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est limite révolutionnaire, le Yves Saint Laurent Kouros. En note de cœur, on a du patchouli, on a de l'œillet, du vétiver, de la cannelle, du géranium, du jasmin et de la racine d'iris. Rien qu'en maritant là, vous savez que c'est un parfum riche avec toutes les notes que j'ai listées. Je pense qu'au moins il y a une vingtaine de notes. En note de fond, on a de la civette qui est une note animale. On a du miel, du cuir, du musc, de la mousse de chêne, de l'ambre, de la fève de tonka et de la vanille. Un parfum très complexe et à la fois, je dirais, bien exécuté, parce que c'est un parfum qui évolue super bien, un parfum qui garde quand même sa personnalité. Cette version, c'est une version qui est beaucoup plus récente. Je pense qu'elle est peut-être de 2017, cette version quand je l'avais acheté, je me rappelle, non mais de 2019 ou 2018 par là. Donc c'est une version qui est plutôt récente. Et les précédentes versions, les versions les plus anciennes des années 90 sont des versions qui tenaient beaucoup mieux par rapport à ces nouvelles versions, Mais l'ADN du Kouros est resté là quand même. Moi, c'est un parfum qui m'a bercé pendant toute mon enfance. C'est un parfum que j'adore en fait. Et voilà, je pense que c'est un parfum que je renouvellerai systématiquement. J'ai grave envie de revoir en gros les versions des années 90 par exemple, où si Yves Saint Laurent nous faisait le plaisir de nous ressortir en gros ces versions-là, ça ferait vraiment quelque chose de top. Et parmi les parfums que vous pouvez accéder facilement en parfumerie commerciale, le Kouros, c'est l'une de mes sélections préférées que je vous conseille également. Et c'est un parfum qui se démarque totalement et qui a toute sa place dans une collection de niche. Le prochain parfum que j'aime beaucoup, il y a eu énormément de déclinaisons de cette ligne, c'est la Nuit de l'Homme, que je trouve comme étant un parfum particulier. Et cette version, c'est la version bleu électrique. Cette version, je l'ai beaucoup aimée, parce que pour moi, la Nuit de l'Homme, c'est un parfum emblématique, surtout la première version, la Nuit de l'Homme originale, qui est un parfum très, très emblématique. Après toutes les déclinaisons, tous les flanqueurs qu'il y a eu entre-temps, j'ai pas beaucoup adhéré, mais je trouve que cette version qui est sortie en 2020 ou en 2021, je pense en 2020, en 2020 plutôt, donc c'est un parfum qui a été fabriqué déjà par Dominique Ropion, qui est un très grand nez. Récemment, j'ai acquis un de ses parfums qui est de chez Frédéric Malle, qui est vraiment un parfum pour moi qui est très abouti, qui ressemble beaucoup apparemment aux premières versions de la Nuit de l'Homme, qui est vraiment un super beau parfum. Je ne comprends pas pourquoi il a été discontinué. J'ai eu des informations comme quoi il a été discontinué. Je ne sais pas officiellement si c'est le cas. Mais bon, mon seul regret, c'est de ne l'avoir pas pris en 100 ml, cette version-là. C'est un parfum qui est très beau. Au niveau de l'ouverture, vous avez une explosion de cardamome. Vous avez du gingembre et de la bergamote. Mais la cardamome, elle est tellement forte au niveau du début que ça vraiment... que ça étouffe un tout petit peu les deux autres notes. En note de cœur, on a de la lavande, du géranium, et en note de fond, on a du bois de cèdre et du vétiver. Le parfum est génial. Je vous fais une review complète sur celui-là. Très très beau parfum que je vous conseille vivement. Et c'est l'un parmi les parfums qui se distinguent si vous le portez.
Vous sentez que vous avez un parfum différent et les gens qui sont autour de vous savent que vous avez un parfum différent. Et c'est le bleu électrique de Yves Saint Laurent. Essayez de vous le procurer avant qu'il ne disparaisse de la circulation. Très très beau parfum. Et le tout dernier parfum que je vais citer, et celui-là, vous pouvez le deviner, même si je ne l'avais pas noté sur la vidéo, c'est le Dior Homme Parfum. Pour moi, dans les 10 dernières années, c'est parmi les parfums, disons, les plus impactants en fait. Quand je parle de parfum, disons, impactant, on va dire, je peux citer par exemple le Dior Homme Parfum, celui que j'ai là. Je pense à un parfum tel que Ganymède de Marc-Antoine Barrois ou Ancelade. Je pense à, qu'est-ce que je vais dire? Je pense à un Arabian Tonka de chez Montale, puisqu'il faut le dire, il y a énormément de parfums qui sont vraiment impactants et je pense que ce parfum-là, il fait partie de ces catégories-là. Il est juste excellent. On a toutes les notes citées, la majorité des notes les plus impactantes de ce parfum, ce sont les meilleures déclinaisons, ce sont les meilleures versions de ces notes dans un parfum. Quand je parle de l'iris, par exemple, au niveau de l'ouverture, avec l'orange d'Italie, l'iris est magnifique, quoi. Ça donne à ce parfum un très bel aspect poudré, sans pour autant en faire un parfum, une sorte de talc pour bébé. C'est vraiment une iris, disons, réconfortante et à la fois intense. En notre cœur, on a du cuir et de la rose. Ça, c'est une ancienne version. Dans les nouvelles versions, je trouve que la rose est beaucoup plus imposante dans les nouvelles versions, mais ça reste quand même un parfum qui est très très beau, même dans les nouvelles versions. Et à note de front, on a du bois de santal, on a de l'ambrette, du oud et du bois de cèdre. L'aspect boisé de ce parfum est juste magnifique, quoi. En fait, on n'a pas l'impression que c'est juste des notes boisées qui ont été rajoutées en gros à ce parfum juste pour le faire tenir. C'est vraiment une expérience de parfum boisé que vous allez avoir sur celui-là. Tout seul, il est magnifique. Et moi, cet hiver-là, je compte l'essayer avec le So Iris, un extrait de parfum de chez Montale, qui est un parfum très très poudré également. Ça va me permettre un peu d'atténuer celui-là. Ça reste une bête de fragrance, pas plus de 3 pitchs maximum et ça vous suffit. C'est un parfum qui va tenir des semaines sur votre veste ou sur votre écharpe. Donc, en résumé, voilà ce que j'avais à vous proposer comme guide un peu d'achat en fait de choses quand vous allez dans une parfumerie telle que Sephora ou Nocibé, ça vous évite de vous perdre. Et je trouve que ces 5-là, c'est vraiment en gros des... Pour moi, c'est des parfums avant tout qui se distinguent et c'est des parfums avec une véritable personnalité. C'est des parfums qui vont vous donner à chacun d'entre eux une vraie expérience de parfumerie. Pour moi, il y a... En fait, c'est pas... On peut s'en passer du tout, quoi. Mais pour moi, quand vous avez le Dior Homme, si vous n'avez pas le Dior Homme Parfum, ben, vous n'avez rien, en gros, qui va vous remplacer celui-là. Peut-être sauf le Dior Homme Intense, quoi, dans la même ligne. Mais si vous avez un bleu de Chanel, par exemple, un Dior Homme Parfum ne peut pas vous le remplacer, quoi. Je trouve que ces 5-là sont vraiment géniales et... Si vous voulez quelque chose de classique, quelque chose d'élégant, quelque chose que vous pouvez porter, mais toute la semaine, je pense qu'il faut aller vers cela, quoi. Et même si vous n'avez pas une collection de niche et tout, ces 5-là, c'est des parfums qui peuvent vous tenir, mais toute l'année. Quand je parle Luther d'Hermès, par exemple, le bleu de Chanel, c'est des parfums que vous pouvez porter au printemps et en été, le bleu de Chanel toute l'année. Le Kouros, pareil, c'est un parfum qui va vous accompagner pendant toute l'année, même si c'est un parfum frais. Celui-là, automne-hiver et celui-là, l'hiver surtout, quoi. Donc, c'est vraiment une belle collection. En gros, une petite collection qui est belle de 5 parfums et que vous pouvez acquérir en parfumerie classique et qui ont la qualité de parfum de niche. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les liens de mes différents réseaux sociaux. C'est un énorme soutien à la chaîne et au travail que je suis en train de faire. À plus pour de nouvelles vidéos.